Alors bonjour tout le monde et premièrement, félicitations d'avoir pris la décision de vouloir connaître la technique simple mais pourtant très puissante du noir sur blanc. Okay? C'est une technique tellement puissante et simple à utiliser, tellement puissante que c'est elle qui a été l'élément déclencheur qui a fait en sorte qu'une femme qui venait de perdre ses deux jambes, qui était en dépression pendant plusieurs mois, a réussi à vaincre cette dépression-là. Okay? Fait que je vais, de façon à ce que vous puissiez bien appliquez cette technique-là dans votre vie avec vos difficultés à vous, vos obstacles à vous, qui vous empêchent présentement peut-être d'être heureux, heureuse maintenant. Ben, je vais vous l'illustrer avec un cas qui, normalement, est un cas plus intense, plus grave que la majorité des gens n'auront pas nécessairement à vivre. Parce que l'idée, quand on apprend une nouvelle technique pour être heureux maintenant ou pour faire n'importe quoi, ben, on a besoin d'un entraînement, on a besoin de se pratiquer un peu à cette technique-là pour la maîtriser de mieux en mieux, puis on va pas aller utiliser cette nouvelle technique-là avec une grosse souffrance tout de suite, OK? Elle peut marcher avec une grosse souffrance, bien sûr, puis l'exemple de Amy que je vais vous raconter dans 30 secondes le démontre très clairement. Mais mon conseil, c'est d'utiliser cette technique-là avec des petits obstacles, des plus petits obstacles, des plus petites souffrances pour que vous deveniez de mieux en mieux pour l'appliquer. Et puis là, vous allez pouvoir vous attaquer à quelque chose de plus gros. Quand on apprend à faire du vélo, on se met pas en haut d'une côte en 10 vitesses, puis on donne une petite poussée à l'enfant, puis on dit « Vas-y, tiens ton équilibre ». Ben non, c'est la première fois qu'il embarque sur un vélo, on va commencer à 3 roues, puis on va rester sur une route qui est dans notre cours. Hein? On va enlever les obstacles, OK? Puis quand il va devenir meilleur, bon ben là, OK, on enlève les petits trous, on y va 2 roues, puis après ça, bon, OK, maintenant, on le laisse aller tout seul sur la route parce que il est capable, il est bon maintenant en vélo, OK? Donc, même principe pour n'importe quoi, on y va mollo au départ. Ça fait que j'utilise Amy parce qu'Amy, son histoire est non seulement inspirante, mais elle illustre très bien la technique du noir sur blanc, puis est intense. Ce qu'elle a vécu, c'est vraiment intense. Alors, je vous le raconte. Amy, elle a 19 ans, OK? Depuis qu'elle est toute petite, elle a un rêve, elle, puis c'est de faire du snow partout sur la planète. Elle veut essayer ça, elle, dans toutes les montagnes possibles de la planète. OK? Fait qu'elle a un rêve de voyager puis de faire du snow, c'est sa passion. Puis là, ben, en plus, elle a trouvé un métier qui lui permet de voyager partout puis de gagner de l'argent. Fait qu'elle a, en 19 ans, elle obtient son diplôme en massothérapie. Fait qu'elle se dit, écoute, c'est-tu assez parfait? J'ai juste à me déplacer avec ma planche de snow, ma planche à massage, je peux faire des massages partout, je peux gagner de l'argent, puis voyager, puis faire vivre mon rêve d'enfant, mon rêve d'enfant. Parfait. Puis là, un moment donné, elle rentre chez eux avec ce qu'elle pense être une grippe. Okay? Une grippe. Puis non, finalement, 24 heures plus tard, elle se retrouve aux soins intensifs avec 2% de chance de survie seulement, puis elle tombe dans un coma. Lorsqu'elle en ressort, elle s'aperçoit qu'elle a perdu un rein, elle a perdu sa rate, elle a perdu l'ouïe dans une de ses deux oreilles, puis elle a perdu ses deux jambes en dessous des genoux. Écoute, je souhaite pas ça à personne. Je souhaite pas ça à personne. Puis on pourrait comprendre Rémi qui, pendant plusieurs mois suite à ça, est tombée dans une dépression parce qu'elle se disait, écoutez, comment je vais pouvoir vivre mon rêve d'aller skier partout? J'ai plus de jambes. J'ai plus de jambes. Fait qu'elle reste couchée dans son lit, fuyant la réalité. Il n'y a plus rien qui fait goût, jusqu'au moment où elle utilise la technique noir sur blanc. Mais avant de vous dévoiler cette technique-là, j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'une partie d'Amy, là, quand elle s'aperçoit qu'elle a plus ses jambes, qui aimerait ça quand même, à un moment donné, être heureuse, même sans jambes? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Il y a une partie d'Amy qui désire même ce qui est à nouveau. Ben oui, c'est pas mort cette partie-là d'elle. Ses jambes sont plus là. Bon. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait le droit, puis qu'elle pourrait être heureuse, maintenant là, malgré le fait qu'elle a perdu ses deux jambes? Ou ben non, qu'elle devrait rester malheureuse, comme elle l'est là, le reste de sa vie, parce qu'elle n'a plus ses deux jambes? La plupart des gens, pour pas dire tout le monde à qui j'ai posé cette question-là, me disent, ben oui, elle aurait le droit d'être heureuse. Écoute, le bonheur, il est pas dans les jambes. Elle aurait le droit d'être heureuse, même si elle n'a pas de jambes. Puis elle pourrait être heureuse aussi sans jambes, OK? Peut-être que vous connaissez quelqu'un, vous, dans votre vie. Peut-être que vous, présentement, vous avez perdu une jambe, deux jambes. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a plus d'usage de ses jambes. Est-ce qu'il est obligé de rester malheureux toute sa vie? Ben non, ben non. Mais présentement,
Amy est malheureuse, est en dépression. OK. Qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui empêche Amy d'être heureuse? Si elle a une partie d'elle qui souhaite être heureuse, puis que vous me dites, elle pourrait être heureuse, c'est quoi qui l'empêche? C'est pas le fait d'avoir perdu ses jambes. Attention. Parce que on vient de dire qu'elle aurait le droit, puis qu'elle pourrait être heureuse, même sans ses jambes. Right? Fait que c'est pas le fait d'avoir perdu ses jambes. C'est quoi d'abord? Si Amy est malheureuse, t'es-tu d'accord que c'est parce que il y a une partie d'elle qui veut encore être heureuse, là, même si elle n'a plus de jambes, mais qu'il y a une autre partie d'elle qui y croit pas à ce bonheur-là possible sans jambes. Ouais. Déjà, là, c'est une grande réalisation, ça. Chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de pas le fun, de souffrant, on a toujours, toujours une partie de nous qui veut que ça aille mieux, qui croit que ça peut aller mieux, que ça va passer, que ça va s'arranger, etc. Si on décidait de croire cette partie-là de nous, tu viens de perdre ton emploi, il y a une partie de toi qui aimerait se retrouver un emploi ou retourner à cet emploi-là. Tu viens de vivre une séparation amoureuse, il y a une partie de toi qui veut être encore en couple ou qui veut prendre du temps pour rester heureux tout seul. Il y a une partie de toi qui croit que c'est pas fini là, même si c'est très souffrant. OK? Toujours. Puis ça, c'est cool, c'est le fun. Il y a toujours une partie de toi qui croit que peu importe ce qui t'arrive, quand tu te désires, et puis qui croit que ça peut arriver à cette chose-là que tu désires, que tu aimerais. Bon. Alors, et puis, t'es-tu d'accord qu'avec Amy, là, si elle commence qu'il y a une partie d'elle qui veut être heureuse même sans jambes, puis qui veut peut-être aussi, qui imagine peut-être aussi refaire du ski avec des prothèses ou quelque chose, qui se voit faire du ski à quelque part. C'est peut-être pas comment encore, mais qu'elle désire encore voyager, puis qu'elle désire encore faire du ski. Bon. T'es-tu d'accord que si elle croyait que ça pourrait être possible, mais qu'elle se sentirait déjà mieux, elle se sentirait déjà soulagée, elle ferait peut-être naître en elle de l'espoir. Même sans savoir comment réussir à faire ça, là, et déjà, si elle croit cette partie-là en elle, qui veut être mieux, même si elle a perdu ses deux jambes, c'est comme ça qu'elle va faire naître de l'espoir. Puis ça, de l'espoir, ben, c'est pas compatible avec la dépression. Tu peux pas être en dépression puis avoir de l'espoir que ça s'améliore. Fait que comment ça qu'elle est en dépression? Ben, ce qui nous empêche, tout le monde, Amy puis n'importe qui reste dans des émotions négatives longtemps, c'est que justement, on y croit pas. On y croit pas. Cette partie-là de nous qui veut, qui croit. Avez-vous vu mon t-shirt? Believe in a better tomorrow. Crois en un demain, un lendemain meilleur. Ben, il y a une partie de toi qui y croit pas. Si la résultante, c'est que t'es malheureux, t'es malheureuse, il y a une partie de toi qui y croit pas. Puis là, ben, c'est comme un combat, un conflit entre deux. Une qui tire par là, ben oui, ça serait possible, tu pourrais être heureuse, puis l'autre qui fait, non, oublie ça, t'as pas de jambes. OK? Puis là, ben, si la résultante, c'est que t'es malheureux, ben, c'est comme si on tire de la corde d'un bord puis de l'autre. Ben, si c'est la résultante malheureuse qui gagne, ben, c'est parce que tu crois davantage que c'est pas possible pour toi dans les circonstances d'être heureux que tu crois que c'est possible pour toi d'être heureux dans les circonstances. OK? Puis on voit quand Amy tombe dans sa dépression. En passant, à la fin de cette vidéo-là, je vais te donner le lien pour aller voir. Parce que Amy est une personne connue, est une personne qui est très inspirante, donc qui est connue, a été interviewée, entre autres, par Oprah Winfrey, etc. OK? Fait que tu vas voir comment elle se sentait lorsqu'elle a perdu ses jambes, puis comment elle a réussi à dépasser ça de façon impressionnante, alors que c'est un petit bout de femme comme les autres, là. Comme les autres, sauf qu'elle a appliqué des techniques pour s'en sortir. OK. Donc, elle, quand elle a perdu ses jambes, ben, la partie qui croyait pas que c'était possible d'être heureuse sans jambes, ben, elle pouvait dire des choses comme quoi? Je serais jamais capable de refaire du ski, c'est fini, mon rêve, c'est fini, je pourrais pas voyager. Elle a peut-être été jusqu'à se dire, écoute, il y a pas personne, qui va m'aimer, moi? Est-ce que je vais rencontrer l'amour sans jambes? Puis, la réponse, c'est oui! Oui, il y a une partie d'Amy qui croit ça, là. Voyons. Mais si tu es en dépression, c'est la partie de toi qui ne croit pas ça possible qui gagne. Bon. Et puis c'est là, la technique noir sur blanc arrive en force. Parce que Amy nous raconte
Je vais te donner la vidéo à la fin. Le lien pour la vidéo, je vais te le donner à la fin. Tu vas pouvoir écouter ça toi-même. Si jamais tu me crois pas sur parole comme ça. Bon. Fait que elle a fait, à un moment donné, ce qui m'a sauvé, c'est que je me suis posé la question suivante. Et c'est ça, la technique noir sur blanc. C'est qu'elle s'est dit, si ma vie c'est un livre, puis que moi, là, je suis l'auteur, qu'est-ce que je veux que mon prochain chapitre raconte? C'est pour ça que j'ai appelé ça la technique noir sur blanc. Parce que tu vas te prendre un papier, tu vas te prendre un crayon, puis tu vas imaginer la suite. Ton prochain chapitre, il dit quoi? Parce que le prochain chapitre d'Amy, si c'est sa partie saboteuse qui gagne, ben ça va être puis ben je reste déprimé, je ne skie plus jamais, puis je me trouve un emploi assis déprimant que j'aime pas, puis je deviens peut-être quelqu'un de très aigri dans la vie, déprimé, qui croit surtout pas à l'importance d'avoir des rêves dans la vie, parce que quand t'as des rêves, moi t'as dit qu'est-ce qui arrive quand t'as des rêves, la vie elle t'écrase les rêves, puis ça fait mal, t'es aussi bien de pas avoir trop d'attentes. La vie est vraiment sadique. Ah ben oui, ça peut. T'en connais peut-être des personnes qui pensent ça. OK? Sauf que là, tu vas t'imaginer que l'histoire a fini bien. OK? Fait que c'est ça que j'adore de cette question-là, c'est que peu importe les chapitres que tu as vécus avant, là tu te demandes, t'arrêtes de lire ces chapitres-là, puis tu te demandes, mon prochain chapitre, qu'est-ce que j'aimerais? Si ma vie c'est un livre, puis moi je suis l'auteur, comment je veux que ça se déroule mon prochain chapitre? Fait que c'est ça qu'elle a fait, elle. Amy, c'est ça qu'elle a fait. Puis là, elle s'est mise à s'imaginer toutes sortes de choses. Je veux pas trop t'en dire parce que je veux que tu ailles écouter la vidéo pour voir à quel point c'est impressionnant. Elle a même dit à la fin de cette vidéo-là que si aujourd'hui, on lui permettait de revenir dans le passé puis d'éviter cette maladie-là et de garder ses jambes, si c'est ça qu'elle choisirait, puis elle a dit non. Non, non, non. Parce que perdre mes jambes m'a fait découvrir tellement de choses que je n'aurais pas découvert si j'avais eu mes jambes. Non, je déciderais de ne absolument rien changer et de perdre mes jambes. Quand même. Bon. Fait que, grâce à cette technique-là, donc, Amy, elle s'est mise à croire. Elle a donné, dans le fond, de la force à la partie d'elle qu'il sait, puis qui veut, puis qui croit en elle, qu'il sait qu'elle peut être heureuse, même si elle a perdu ses jambes. Cool! Fait que l'autre partie, qui croyait pas ça possible, elle perd en force. Au profit de la partie qui est toujours là quand on a des embûches, quand on a des obstacles. Il y a toujours une partie de nous qui espère s'en sortir, qui espère que ça va aller mieux, qui espère qu'on va trouver une solution. Fait que c'est à elle qu'il faut donner de la force, puis la technique noir sur blanc, c'est ça qu'elle fait. Bon. Bien sûr, c'est pas juste de s'imaginer que ça va aller mieux qui fait en sorte que ça va mieux. Ça s'appelle la pensée magique. Et ça, ce n'est pas une technique. OK? Mais, si tu n'imagines pas que ça peut aller mieux, il y a bien des chances que ça ira pas mieux. OK? Donc, il faut l'imaginer pour ensuite avoir l'espoir, pour ensuite passer à l'action, puis faire en sorte que ça se concrétise, ce que tu as imaginé. Ah bon, OK. Dans le fond, cette technique-là est utilisée par tout le monde qui ont déjà inventé quelque chose. Tous les inventeurs de l'histoire ont passé par là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imaginé qu'ils inventaient leur patente, un téléphone, un ordinateur, un avion, n'importe quoi qui a été inventé. Il y a quelqu'un à un moment donné qui y a pensé. Puis s'il regardait autour de lui, partout, là, ben il n'en voyait pas de ces affaires-là parce que ça n'existait pas. Okay? Fait que lui, les inventeurs axent davantage sur ce qui n'est pas encore là, mais qui aimerait ça créer. C'est exactement ça qu'Amy a fait. Présentement, elle n'a pas de jambes, puis elle est déprimée, puis elle n'est pas capable de faire de ski, puis tout d'un coup, elle l'imagine, elle sait pas comment. L'inventeur non plus, il sait pas comment, mais il fait crime, hein, me semble. C'est le fun, d'avoir une invention qui permettrait qu'on puisse se parler partout dans le monde, puis ça coûte pas une scène d'interurbain. Ah ben ça s'appelle Internet à cette heure, puis tout le monde fait ça. OK? Mais avant que ça existe, ben ça n'existait pas. Tu pouvais regarder n'importe où, tu trouvais pas ça. Ah, bon. Fait que, axer davantage notre attention sur qu'est-ce qu'on désire, qui n'existe pas encore, pour avoir l'espoir. Puis après ça, ben, il faut faire des actions. Internet, c'est pas inventé tout seul. Ce micro-là, c'est pas inventé tout seul non plus. Ma caméra, c'est pas inventé tout seul non plus. Puis c'est pas inventé non plus du premier coup. Right? Souvent, les inventeurs font plusieurs essais. Oups, puis ça marche pas. Fait que là, ils font quoi? Ben oui, ils regardent un peu la réalité, comment ça n'a pas marché. Hein? Puis là, mais ils restent pas là. Parce que s'ils restent là, sur la réalité, ben c'est déprimant, ils n'ont pas réussi. Et ils font, ah non, regarde peu.
ce que j'ai pas réussi me permet de trouver comment je pourrais réussir la prochaine fois. Fait qu'il s'accroche encore. Il y a un autre chapitre. Ce chapitre-là, j'ai pas réussi à inventer mon micro, ça fonctionne pas. Je l'ai pas encore, mon téléphone sans fil. Ça a pas fonctionné. Mais je l'imagine. Je lâche pas ça. Ça me donne de l'espoir, comprends-tu? Ça l'est la technique noir sur blanc. Bon. Puis de toute façon, Amy l'a démontré aussi quand tu te concentres juste sur ce qui est maintenant, ce qui est présent, puis que ce présent-là est souffrant, ben la résultante, ça peut pas être rien d'autre que de la souffrance. C'est pour ça qu'elle a été déprimée plusieurs mois. Parce que sa réalité, avouons-le, elle n'est pas rose, c'est pas le fun, là. Bon. Mais si tu regardes juste ça, puis tu portes ton attention juste sur tout ce que tu as perdu, que tu ne seras plus jamais capable de faire, puis que tu te convaincs de ça, ben, t'es malheureux. C'est bien clair. C'est bien clair. Il n'y a pas que tu m'as dit au début, hein? Tu m'as dit au début, elle peut très bien être heureuse sans ses jambes. Puis elle aurait le droit d'être heureuse sans ses jambes. Bon, cool. Ça fait que là, devant des circonstances souffrantes de la vie, on a tout le temps deux choix. Le premier, créer notre futur en l'imaginant, puis après ça, en faisant des pas pour essayer de le concrétiser. Okay, cool. Ça te donne de l'espoir. Puis à chaque fois que tu vois que tu avances dans cette direction-là, ça te donne encore plus confiance en toi, plus d'espoir, puis plus de chances d'aller jusqu'au bout, puis de vraiment réaliser des affaires impressionnantes. Et d'être, tout le long que tu te vois améliorer, là, t'attends pas à la fin, là, t'attends pas pour aimer, mettons, de recommencer à skier aussi bien qu'à skier avant. Non, pour être heureuse, non. T'es heureux à partir du moment où tu commences à croire que c'est possible. Puis à chaque fois que tu vois des petits pas, des petites améliorations, t'es encore heureux. Fait que t'es heureux pendant le processus. C'est ça, être vraiment heureux. Parce que sinon, on est heureux juste si toutes nos conditions sont réunies. Puis, que toutes nos conditions soient réunies, ça arrive pas tant souvent. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Ça arrive pas tant souvent. Dans toutes les dimensions de ta vie, là, tout ce que tu désires, c'est tout là. Tout le monde t'aide, tout le monde est fin de toi. Ça marche, tu as une idée, ploc, le projet passe, ça fonctionne, aucun problème. Ben non, ça marche pas tout le temps comme ça. Ça marche rarement comme ça. OK? Bon. Ça fait que faut apprendre à être heureux pendant le processus. Bon, parfait. Technique noir sur blanc, c'est ça que ça fait aussi. Bon. Fait que je t'ai dit deux choix, j'ai perdu mon fil. Deux choix. Créer ton futur en l'imaginant ou ben non, subir ton présent qui est maintenant est souffrant. Il y a une des deux options qui est pas tant le fun. Je sais pas si tu vois. Fait que je t'incite fortement à essayer pour toi, comme je te le disais au début du vidéo par exemple, pas avec des affaires trop souffrantes pour le début, mais tu peux le faire aussi. C'est juste que peut-être tu vas avoir plus de difficultés à te convaincre que c'est possible, les scénarios que tu vas inventer, comme si ta vie est un livre, puis si c'est à toi l'auteur, ton prochain chapitre, il va raconter quoi, ben si tu prends des trop grosses souffrances, ben le bout de toi qui y croit pas, là, que tu peux être heureux même si tu viens de vivre cette affaire-là, ben elle est forte, là, elle a beaucoup d'intensité, à côté de l'autre qui est un petit rêveur, une petite rêveuse, là, OK? Puis, je te le répète, là, parce que là, j'ai dit rêveur, puis ça m'a fait penser, écoute, tu vas penser que c'est du pelletage de nuages, cette affaire-là. Non! 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 Tous les inventeurs ont fait ça. Puis ceux qui ont persévéré ont fini par créer quelque chose qu'on utilise aujourd'hui. Okay? Toutes les gens qui se sortent de dépression, qui se sortent de l'alcool, qui se sortent de la drogue, qui se remettent du décès d'une personne chère, qui se remettent d'une relation brisée, ont à un moment donné repris confiance que ça pouvait aller bien, puis ont fait des pas. C'est la technique noir sur blanc. Maintenant que tu la connais consciemment, tu peux l'utiliser dans ta vie. C'est ce que je te souhaite de faire, c'est ce que je t'encourage à faire. Bon. Cette technique-là, noir sur blanc, ça fait partie d'une douzaine de techniques simples que je te propose dans un groupe, à l'intérieur d'un groupe privé Facebook, OK? Où là, je vais te partager chaque semaine un cas, puis je vais illustrer une de ces techniques-là pour que tu puisses la maîtriser dans ta vie, puis avoir plus qu'une corde à ton arc, OK? D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi on a ça, plus qu'une corde à ton arc. Pour moi, un arc, ça a juste une corde. Mais en tout cas, tu vois ce que je veux dire. Si ton coffre d'outils est bien garni, ça va aller mieux pour toi que si t'as juste un marteau là-dedans puis un tournevis. Okay? Des fois, tu as besoin d'une scie, c'est le fun d'en avoir une. Okay? Fait que là, une douzaine de techniques simples. C'est pas dur, ça, là, noir sur blanc. Tu peux le faire. Fait que, puis que j'illustre chaque semaine avec un cas précis, comme là, avec Amy. Deuxième affaire, si tu décides de venir faire partie du groupe Heureux Maintenant, ben tu vas courir la chance à chaque semaine de gagner un coaching gratuit avec moi de 30 minutes, où là, on va appliquer une de ces
techniques-là pour t'aider à te débloquer d'une situation qui est pas idéale présentement. OK? Fait que si ça t'intéresse ça, puis en plus, ben, c'est sûr que tu rencontres des gens qui sont tous motivés à être heureux maintenant, qui vivent fort probablement certaines difficultés, certains obstacles. Puis c'est motivant de se retrouver ensemble pour essayer de créer l'espoir, de se donner des possibilités, puis de faire des pas pour atteindre les objectifs qui nous tiennent à cœur. Ça fait que, si ça t'intéresse là, regarde, il y a un bouton quelque part en bas de la vidéo, tu cliques dessus, puis je te donne tous les détails pour comment on fait pour s'inscrire à ce groupe-là sur Facebook, groupe privé. Fait que, au plaisir de te rencontrer dans ce groupe-là